Depuis plusieurs mois, on parle beaucoup de s'envoyer des nudes. Pendant longtemps, les médias un peu coincés aimaient nous faire croire qu'envoyer des photos de soi nue, c'est un truc de jeune, que la nouvelle génération, elle en avait plus rien à faire de son intimité, et qu'elle était prête à tout pour buzzer ou avoir du succès. Faux! Les photos érotiques, les nudes, les poses sexy, ça touche tout le monde. Et parfois même, ça touche pas assez. Enfin bon, ça touche tout le monde. Et ça a toujours touché tout le monde, en fait. Et dès le XVIIe siècle, mon pote. Et ouais, on pouvait se faire livrer des tableaux représentant sa bien-aimée nue. Par exemple, la Maya de Goya, à la demande de Manuel Godoy, Goya a peint 2 tableaux d'une même personne. Sa supposée maîtresse, Pepita Tudo. C'était la même pose, même décor. Mais pas la même tenue. En fait, elle était habillée sur une version et nue sur l'autre. Et la version dénudée était cachée sous la première, et c'est grâce à un habile mécanisme qu'on pouvait découvrir le tableau nu. Balèze. On pourrait aussi parler d'Elizabeth Taylor, dont on a retrouvé des photos nues après sa mort, faites par son amant de l'époque, Michael Todd. C'est cette même idée de laisser des photos nues de soi à l'être aimé, et on n'a pas attendu d'avoir le téléphone pour faire ce genre de choses et pour s'échanger du nude, quoi. Et honnêtement, c'est pas étonnant quand on connaît le nombre de raisons qui nous poussent à le faire. Et ces raisons, on va les voir tout de suite, on les connaît grâce à de nombreux témoignages, mais avant de vous parler des points qui ressortent le plus dans ces témoignages, je vais vous parler de 2 choses. Déjà, le nude, c'est quoi exactement? C'est une photo de soi nue, et dans le langage contemporain, c'est généralement une photo prise par soi-même, et c'est souvent des photos de femmes, mais ça peut être aussi des photos d'hommes, même si les hommes, généralement, ils sont plutôt chauds pour une autre tendance dont on parlera tout à l'heure. La deuxième chose, c'est un petit disclaimer. Attention, envoyer des photos nues à quelqu'un de consentant, c'est-à-dire qui peut potentiellement s'y attendre, c'est cool, ok, faites ce que vous voulez. Genre votre mec, votre meuf, voilà. Mais envoyer des photos nues à quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout, ça peut être une forme d'agression. Voilà. Donc choisissez bien à qui vous les envoyez. Maintenant que c'est dit, voici 3 raisons d'envoyer des nudes selon celle qui en envoie. D'abord la confiance. La confiance en soi. Envoyer un nude, qu'on soit un garçon ou une fille, c'est une démarche très difficile. Il faut accepter son corps, le prendre en photo, se confronter à l'image qu'il renvoie, l'envoyer à quelqu'un et surtout attendre sa réponse. Réussir à passer ce cap nous permet du coup d'engranger pas mal de confiance, et surtout si la réponse d'ailleurs de l'intéressé est flatteuse. Du coup, petite note à ceux qui ne répondent jamais à un texto, essayez quand même de répondre à un nude. C'est important. Ensuite, c'est le fait d'aimer son corps et d'en être fier. Il y a des jours où on est juste content d'être nous, on se sent bien dans notre corps, on se sent bien dans notre tête, et c'est cool. Et du coup, c'est tout à fait normal de vouloir le partager à son crush, quoi. Et c'est un plaisir égoïste qui fera certainement un heureux ou une heureuse. Donc, pourquoi s'en priver? Enfin, alimenter le jeu de la séduction. C'est pas toujours évident quand on a quelqu'un depuis très longtemps de maintenir la flamme. Et les nudes peuvent être un excellent combustible pour la garder. Voilà, ils créent la surprise, ils permettent de faire monter le désir. Et d'ailleurs, au-delà du désir, ça fait toujours plaisir. En fait, si vous savez que votre copain, votre copine passe une mauvaise journée, je sais pas, lui envoyer une petite photo sexy, ça le fera sûrement sourire. Alors attention, c'est pas mes opinions à moi. Encore une fois, c'est des témoignages. Et c'est les points qui reviennent les plus souvent. Donc voilà pour les raisons principales, et les nudes, on va pas se mentir, c'est relativement bien reçu. Les dick pics, en revanche, c'est une toute autre histoire, beaucoup plus controversée. Alors déjà, qu'est-ce qu'une dick pic? C'est une photo de bite, souvent prise par son propriétaire lui-même, et c'est un phénomène énorme. Selon une étude menée sur 5500 célibataires aux États-Unis en 2016, il y a 49% des femmes interrogées qui déclarent avoir déjà reçu au moins une dick pic non désirée, et 47% des hommes qui admettent avoir déjà envoyé, sans préciser s'il s'agissait de photos sollicitées ou non. C'est d'ailleurs assez drôle de se dire qu'en fait il y a plus de meufs qui en reçoivent que de mecs qui en envoient. En gros, il y a des mecs qui en envoient à beaucoup de filles en même temps, quoi. Et il y a un paquet de raisons qui les poussent à en envoyer. Et en voici 3. D'abord, envoyer une dick pic, c'est une déclaration. C'est extrêmement maladroite, on va pas se mentir, mais c'est une manière pour certains de dire à une fille qu'ils sont intéressés par elle. Mais c'est aussi une façon d'attirer l'attention, que ce soit qu'elle soit bonne ou mauvaise. En fait, il y a une théorie derrière ça, c'est celle de l'error management. En gros, si vous pensez que n'importe qui vous regarde veut de vous, eh bien vous aurez plus de chances de vous reproduire
parce que vous aurez moins de chances de rater des opportunités. Alors c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que je sais pas ce que ça vaut, et faudrait étudier ça beaucoup plus en détail, voilà. Mais ça rappelle en tout cas une citation du grand hockeyeur Wayne Gretzky: « Tu rates tous les tirs que tu ne tentes pas ». Ensuite, certains hommes pensent qu'envoyer leur sexe en photo, c'est excitant. Si. Parce que ça les excite d'en recevoir, du coup ils pensent que la réciproque est vraie. Il y en a même qui pensent qu'il faut faire l'amour comme sur YouPorn. Je vous jure. Voilà. Et du coup, ils pensent qu'une dick pic, c'est le meilleur moyen de démarrer un jeu de séduction. On rentre comme ça directement dans le vif du sujet, et on annonce la couleur. Du coup, il cherche pas à interpeller ou à choquer. Non, là, le mec est persuadé que en fait, la photo va plaire, et ce qu'il attend avant tout, c'est de recevoir un nude en retour. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et enfin, comme pour les nudes, envoyer une dick pic, ça sert l'ego, hein, on délivre une partie de soi dont on est plutôt fier, et si en plus la réponse que l'on reçoit est positive, on a une plus grande confiance en soi, et on a un bon ego boost. Alors une fois encore, toutes les dick pics ne sont pas envoyées avec bienveillance, hein, dans certains cas, les hommes qui les envoient, ils souhaitent juste choquer ou asseoir une domination illusoire. Et comme pour un nude, une dick pic non attendue, ça peut être vécu comme une forme de harcèlement, quoi. Donc voilà, il faut penser au consentement du ou de la destinataire. D'ailleurs, certaines femmes en ont eu tellement ras-le-bol de recevoir des photos de zizi, elles ont trouvé des moyens assez cool et créatifs pour le faire savoir. Madeleine Holden a imaginé le Tumblr Critique My Dick Pic, dans lequel elle partage des photos qu'elle reçoit avec une petite analyse, du genre c'est une dick pic assez simple, juste au-dessus de la moyenne, même si on peut noter des efforts de mise en scène. Et son blog est devenu un véritable phénomène puisqu'elle reçoit des centaines de photos qui ne demandent qu'à être analysées et notées. Alors je me rends compte que ma casquette est en train de vivre sa vie depuis tout à l'heure, n'hésitez pas à me prévenir. Voilà, n'hésitez pas à me le dire quand vous voyez ça, parce que je me suis rendu compte un petit peu tard. On peut également parler de Whitney Bell, elle en a eu aussi totalement ras la casquette de recevoir des clichés de kékette, et du coup elle a décidé de faire un projet artistique mettant en scène les clichés, et les résultats sont plutôt cool, je trouve. Donc qu'ils fassent rire, excite ou agace, les nudes et les dick pics se sont démocratisés et sont devenus des références universelles de notre génération. Ils existent et ils sont présents en masse. Par exemple, l'un des plus gros topics de Reddit s'appelle Lady Boners Gone Wild et il est destiné à la publication de photos nues d'hommes. Il y a 100 clichés qui sont postés par jour et 80 000 qui sont abonnés. Donc c'est assez ouf. Dans tous les cas, faites-vous plaisir, mais toujours dans le respect de l'autre. Envoyer des photos de soi, ça peut faire du bien à soi-même, mais aussi à l'autre, tant que tout ça est fait dans le consentement mutuel. J'espère que ça a attisé votre curiosité sur cette pratique et son historique. Merci à ceux qui ont participé à mon sondage sur Snapchat. D'ailleurs, mon Snap, c'est Cyrus North, tout attaché, voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter, pour n'importe quelle raison. Love, peace. Ciao. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à mettre un pouce pour le référencement de la vidéo, c'est toujours cool. Voilà, ça me fait plaisir. Bisous.